Alors on a ce Shabbat qui est Erev Tisha B'Av, on a le droit d'étudier la Torah. De toute façon, nous on tient la halakha qu'on peut étudier la Torah Erev Tisha B'Av même après Hatzot. Le Rama il interdit, avec ce Shabbat-là, on n'a pas le droit de montrer aucun signe de Avelut, de deuil, et on aura le droit d'étudier la Torah d'après tout le monde, même après Hatzot. Bien sûr, c'est Seudah Shlishit, on peut la faire comme on sait qu'il y a Kemo Shlomo, Besharato, on mange tout Seudah Shlishit normalement, et on a le droit même de manger de la viande. Quel est le din de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger de la viande Seudah Shlishit? En général, c'est comme ça. Les gens n'ont pas l'habitude, un petit peu de poisson pour faire la mitzvah du poisson, un peu de salade, et c'est tout. Seudah Shlishit, en général, on est rassasié. Donc il n'a pas l'habitude de manger de la viande, mais là on lui a dit là qu'il peut manger de la viande Seudah Shlishit, Seudah Mafseket. Et il dit bon, on va profiter, on va manger de la viande. Mais il n'a pas l'habitude de manger de la viande Seudah Shlishit. Est-ce qu'il aura le droit de manger de la viande ou pas? Il est Mechadesh le Grot Moshe, que quand bien même une personne qui n'a pas l'habitude de manger de la viande Seudah Shlishit pourra cette année. Il peut faire ça toute l'année, oui. Mais même cette année-là, qui est Seudah Mafseket, qui est quand même la Seudah avant le jeûne, il pourra manger de la viande, parce que s'il en a envie, il a envie d'en manger et qu'il n'en mange pas, c'est comme si qu'il montre un signe d'Avelut durant Shabbat, un signe de deuil, et c'est interdit. Donc il pourra manger de la viande, même une personne qui n'a pas l'habitude de manger de la viande pourra manger de la viande à la Seudah Shlishit. Qu'est-ce qu'on fait avec les chaussures? Les chaussures, on sait qu'on ne peut pas mettre des chaussures de cuir, on a les chaussures de Shabbat. Quand est-ce qu'on les enlève? On ne peut pas les enlever jusqu'à le Zman de Barichou. Bien que Barichou se dit beaucoup après la sortie des étoiles, beaucoup après la sortie de Shabbat, parce que Motzei Shabbat, on retarde un peu Arvit pour donner le temps aux gens de se préparer, de préparer le Beth Midrash, etc. On n'a rien le droit de préparer avant, comme on verra par la suite. Quand bien même, on peut garder les chaussures en cuir de Shabbat, même après Tzet HaKochavim. Bien que c'est déjà Tisha B'Av, avec comme il y a Shabbat et c'est Tosefet Shabbat, et qu'on n'a pas le droit de faire un signe de deuil Shabbat, et il n'y a pas plus grand signe de deuil que celui d'enlever les chaussures. Donc on pourra garder les chaussures jusqu'à l'heure d'Arvit, bien que c'est déjà la tombée de la nuit. Comme on a dit, on ne pourra pas préparer les safsalim, les sièges, bouger les sièges et mettre des matelas, comme on a l'habitude de faire ici, on met des matelas tout le tour du Beth HaKnesset. Tout ça, on le fera, mais qu'après la sortie de Shabbat, environ 7h15. 8h15. Il n'y a pas l'Avdala Motzei Shabbat. L'Avdala se fera dimanche soir que sur le vin, ou sur le jus de raisin. Mais Motzei Shabbat, on fera quand même Boré, Meoré, Aesh. Bessamim, on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas Bessamim à Tisha B'Av? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de l'odeur. C'est un ta'anoug. Il n'y a pas le droit d'avoir des ta'anougim de profit à Tisha B'Av. Même celui qui veut compléter les 100 brachot, il ne peut pas faire comme à Kippour. À Kippour, on fait plein de Bessamim, on sent des choses pour compléter mes brachot. Il n'y a aucun problème d'avoir du plaisir à Kippour. Juste l'achila qui est interdite. Avec l'odorat, c'est mouta. À Tisha B'Av, même sentir les bessamim, c'est interdit. On complétera les me'abrachot par d'autres moyens, mais bessamim, c'est interdit. Donc on aura Motzei Shabbat, samedi soir, juste Boré Meoré Ha'esh, avant la Megillah de Echa. On fait Boré Meoré Ha'esh. Les femmes qui ne viennent pas à la Tfila. Les autres moyens, comme à Kippour. Ceux qui montent à la Torah, il y a les brachot de l'Aftara, et voilà. Il y a les femmes qui ne viennent pas à la synagogue. Motzei Shabbat, elles feront à la maison, Boré Meoré Ha'esh. Oui, il faudra leur dire. Il ne faut pas qu'elles oublient. Les maris, les enfants diront à la maison que les femmes qui viennent pas à la Beth HaKnesset, Motzei Shabbat, elles devront faire Meoré Ha'esh dans la maison. Quelqu'un qui est malade, comme on verra par la suite, mange à Tisha B'Av. Cette année où Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat,
comme toute l'année, on n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Donc il sera obligé, ce malade-là, de faire la Avdallah. Et il pourra faire la Avdallah Motsa'e Shabbat. S'il n'était pas encore malade Motsa'e Shabbat, il a commencé le Ta'anit, alors dimanche matin, si Chas Shalom il se sent pas bien, il voit qu'il est malade, il a besoin de manger et de boire, alors il fera la Avdallah avec Bracha dimanche matin, sans Ner et sans Bessamim. Ner et Bessamim, on peut faire ça que Motsa'e Shabbat. Ner, on aura déjà fait Motsa'e Shabbat. Bessamim, on ne fait pas Tisha B'Av, même celui qui est malade. Donc, l'Avdallah se fait que sur le vin. Si quelqu'un se lève le matin, Chas Shalom, il a de la fièvre, et dans ce cas-là, il devra manger. Avant de manger, il faudra qu'il fasse attention de faire la Avdallah. Il pourra quitter sa famille de l'Avdallah. Bien que eux, l'Avdallah, ils sont censés la faire que dimanche soir. Mais étant donné que lui, il l'a fait parce qu'il est malade, donc il peut acquitter tout le monde. Ou alors une femme qui est Yoledet, elle est dans le mois de l'accouchement. Une femme qui est dans le mois de l'accouchement, dans les 30 jours après l'accouchement, elle ne fait pas Ta'anit. Une femme qui est Yoledet normale, plus qu'un mois, ou une femme même qui est au Beret, elle est enceinte, alors ils font Ta'anit Tisha B'Av. Bien que tous les autres Ta'aniyot, elles sont exemptées, une mère au Beret ne fait pas les Ta'anit, quand bien même Tisha B'Av, c'est un Ta'anit qui est grave, qui est important, elles le font. Aval, une femme qui est accouchée, qui est dans les 30 jours de l'accouchement, elle ne fait pas le Ta'anit de Tisha B'Av. Cette femme-là, qui sait, de base, d'office, elle sait qu'elle ne fera pas le Ta'anit, ou quelqu'un qui est malade depuis Shabbat déjà, qui sait qu'il ne pourra pas faire le Ta'anit de Tisha B'Av, ils feront l'Avdallah, Motsa'e Shabbat, comme tous les Motsa'e Shabbat. Et ce qu'ils font les psukim, où ils commencent l'Avdallah, ils vont commencer à chanter les psukim et tout ça, c'est assourd. Assourd de dire des vrais Torah à Tisha B'Av. Et ça, c'est des psukim qui ne sont pas le gouffre de l'Avdallah, qui ne sont pas l'Avdallah même. C'est des psukim de bracha, c'est des bons simanim de faire ces psukim-là. Alors on les fait tous les Motsa'e Shabbat, mais ça ne fait pas partie intégrale de la Avdallah. Donc on n'aura pas le droit de les dire. Une femme qui fait l'Avdallah, elle ne pourra pas commencer par Rishon LeZion, elle commence directement par Savre Maranan, Boré Peri Geffen, Baruch Ata Hashem Eloheinu, Amavdil Ben Kodesh Lechol, Baruch Ata Hashem, Amavdil Ben Kodesh Lechol, et ils boivent. Quand vous avez dit tous les tannis, ça ne comprend pas trop. Non, pas Kippour. Et du coup, je n'ai pas compris, pardon, est-ce qu'elles boivent du vin du coup si elles sont pas tours ou pas? Si elles sont pas tours du Ta'anit, elles boivent du vin, oui, pour faire l'Avdallah. Et elles sont pas tours du tannis, et gamme de pardon, et de gamme de. Du coup, elles peuvent prendre du vin et de la viande? Et de la viande? Ouais. Badaï. Ah. Ils ont droit. Il n'y a pas un ignon de manger de la viande. S'il y a un besoin de manger de la viande, nous mangeons de la viande. Non, il n'y a jamais besoin de boire du vin. Ah, comment tu fais l'Avdallah avec de l'eau? Ah, badaï. Tov. Alors, dit Shlano. Ça, c'est ce qui concerne Motsa'e Shabbat, où là, il y a encore d'autres dynim qu'il faut dire ici qui ne sont pas écrits dans le Écoute Yosef. Les kelim. Les kelim, c'est-à-dire les ustensiles. On a mangé Seuda Shlishit. Maintenant, il faut faire la vaisselle. Motsa'e Shabbat. On peut faire la vaisselle. Comme tous les Motsa'e Shabbat, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se mouiller les mains. C'est pas? On fait les tilat yadayim que jusqu'à sauf Kishri Hatzbarot. On ne va pas se laver les mains. Tout ce qui est permis de commencer à préparer à manger, etc., c'est le lendemain après Hatzot. Avant Hatzot, on ne prépare pas à manger pour la sortie du jeûne. On commence à préparer à manger après Hatzot. Alors là, les femmes qui ont besoin de rincer les légumes, etc., elles pourront le faire après Hatzot. Mais avant Hatzot, non. Alors comment on lave la vaisselle? Alors ceux qui ont un lave-vaisselle, c'est la meilleure solution. Ils mettent tout dans le lave-vaisselle, on peut l'allumer pendant Tisha B'Av, il n'y a aucun problème, c'est permis. Alors pas tout le monde a un lave-vaisselle. Alors comment on fait pour la vaisselle? C'est un problème. Il faut essayer, ceux qui peuvent, de tout déposer dans l'évier, et le lendemain après Hatzot, faire la vaisselle de Seuda Shlishit, ou bien faire Seuda Shlishit sur du Khat Pa'ami, plastique, jetable, quelque chose de correct, quelque chose de joli, pas les blancs comme ça, simples, elle a quelque chose de beau, on peut faire du beau Khat Pa'ami, comme ça on ne rentre pas dans le problème de la vaisselle pour Motsa'e Shabbat. Et c'est ce qui est conseillé de faire, mais si jamais on a fait avec de la vaisselle, alors les Khatrila, il ne faut pas faire la vaisselle,
faut laisser tout dans l'évier. Quelqu'un qui ne peut pas supporter de voir une chose pareille, alors il peut être méquel de faire la vaisselle, il évitera de le faire avec de l'eau chaude, il évitera de se mouiller les mains complètement. S'il y a un petit peu d'eau qui va sur les mains, c'est pas dramatique, mais c'est quand même à éviter. On peut mettre des gants. Comment? Oui, il y en a qui mettent des gants. Il y en a qui mettent des gants. Les vêtements de Shabbat sont interdits d'être portés à Tisha B'Av. On ne peut pas porter Tisha B'Av les vêtements de Shabbat. Quelqu'un a un costume de Shabbat. Il a une chemise spéciale pour Shabbat. Il a un pantalon Shabbat. Sous-vêtements, c'est pas grave. Oui, aval des vêtements qui sont jolis, l'Irvot Shabbat, on n'a pas le droit de les porter à Tisha B'Av. Donc on est obligé de se changer. On se change, après Tzedakah Kohavim, avant d'aller à la synagogue, on enlève les vêtements de Shabbat. Maintenant, il veut enlever sa chemise aussi, c'est sa chemise de Shabbat. Et il veut mettre une autre chemise d'Irvot Tisha B'Av. Cette chemise-là, c'est assourd de la porter. Si elle est propre, elle n'a pas été portée avant, c'est assourd de la porter. Donc quelqu'un qui veut changer ses vêtements, ou même il veut changer ses sous-vêtements, il est obligé de les préparer. Il peut les préparer que demain. Ou alors Shabbat, il veut les préparer Shabbat. Mais Shabbat, il ne va pas mettre une chemise de Chol pour la préparer pour Motzai Shabbat. Donc s'il veut préparer des vêtements de Chol, il a ce soir, demain, s'il veut se changer Motzai Shabbat, il veut changer ses chaussettes, il veut changer ses sous-vêtements, il veut changer sa chemise, il devra préparer tout ça. Il a jusqu'à Shabbat pour préparer tout ça. Et après, Motzai Shabbat, il pourra changer. Pareil pour les chaussures. Quelqu'un, il achète des chaussures en toile spéciales pour Tisha B'Av, ou même des savates, ou quelque chose de nouveau qu'il n'a pas porté avant Tisha B'Av, il faut qu'il les porte avant Tisha B'Av. Il ne peut pas les porter, ces nouvelles chaussures. Il a acheté des baskets spéciales pour Tisha B'Av sans cuir, il ne les a jamais mises avant. Il ne pourra pas les mettre la première fois Tisha B'Av. Pourquoi? C'est des vêtements neufs, des vêtements propres. Il faudra les porter au moins une demi-heure avant. C'est pas une coula qui est acceptée par tout le monde. Mettre par terre, dormir dessus, ça c'est Bidiavad. S'il n'a pas pu faire ça avant, alors il met par terre. Et par terre, il faut dormir dessus. Pas mettre par terre tout simplement. Non, ça ne marche pas ça. Quand il va se reposer ou quoi, il met ça sous lui et il dort dessus. Bien, alors là, ça l'abîme un peu, ça l'use un peu. Top. Voilà les dynimes qui concernent les préparatifs pour Tisha B'Av, Erev, Shabbat. Et là, on va parler un peu des dynimes de Tisha B'Av même. On a 5 isurim à Tisha B'Av. Achila, Shtiya, Rechitza, Sika et Tashmish Hamita. Ce sont les isurim de Tisha B'Av. Rechitza, se laver. Oui, comme on sait, on n'a pas le droit de se laver, même pas une goutte d'eau sur le visage, dans les yeux, comme à Kippour. Tout ça, la chot là, on les connaît bien. Quelqu'un qui est malade, lo alenu à Tisha B'Av, et qui doit faire Netilat Yadayim, il veut manger du pain, il pourra faire Netilat Yadayim normalement. Il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une rechitza de Tanout. Toute rechitza, lavage qui est interdite, c'est un lavage où on a du plaisir. Oui, c'est un plaisir de se laver les mains, ça c'est interdit. Mais Netilat Yadayim le Seouda, c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est pas rechitza de Tanout, il aura le droit de se laver les mains. Pareil, quelqu'un qui a les mains sales. Il a touché quelque chose, il s'est sali les mains, il a du gras, il a touché l'odama, il a les mains sales. Il a le droit de se laver les mains, les khatrila, à Tisha B'Av. C'est moutant de se laver les mains à Tisha B'Av. Avant Netilat Yadayim, qui là n'est pas obligatoire de faire sur toute la main, dans ce cas-là, Chachamim nous ont interdit de faire toute la main, il faudra faire attention. Depuis Motzai Shabbat, depuis la tombée de la nuit, la rechitza est interdite, Netilat Yadayim, Atzov, Kishrei, Aetzbaot, ce qui reste de l'humidité sur les mains, on peut mettre dans les yeux exactement comme à Kippour. On ne va pas répéter toutes les halachot qui sont connues. Les chaussures, oui, il y a les kafkafim israéliennes, ceux qui connaissent. C'est les chaussures en liège avec dessus des bandes en cuir. On a déjà parlé de ça à Kippour. C'est moutin, tant que ça ne dépasse pas 4 cm. Donc la bande qui est au-dessus, elle ne dépasse pas 4 cm de largeur, alors c'est moutard de la mettre, même si c'est en cuir. Tous les ans, les gens ils demandent les ceintures en cuir. C'est moutard. Oui, on n'a pas le droit. Tu peux mettre une veste en cuir aussi, si tu veux. On n'a pas dit que le cuir est interdit à Tisha B'Av ou à Kippour, c'est juste les chaussures qui sont interdites. Alors, tout le reste,
Tu veux mettre un pantalon en cuir, une veste en cuir, tu fais un beau comme ça à la synagogue. Oh, Chabbat, d'abord. Mets tout en cuir, en baya. Avec les chaussures, pas en cuir. Pourquoi? Parce que les chaussures en cuir, c'est quelque chose de plus confortable. Alors, vous allez poser la question des Nike Air. Nike Air. C'est beaucoup plus confortable que des chaussures en cuir. Okay? Ça n'existait pas à l'époque de Hazal. À l'époque de Hazal, les chaussures en cuir, c'est ce qui protégeait. Les chaussures qui n'étaient pas en cuir, c'est quelque chose qui ne protège pas, quelque chose qui n'est pas confortable. Ils n'avaient pas les Nike à l'époque, ni les Adidas et ni toutes les autres marques. Aujourd'hui, il y a toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus confortables que le cuir. Béhémet, il y a des poskim qui interdisent. Beaucoup de poskim qui interdisent, comme à Kippour. Il y a des poskim qui interdisent bichla les chaussures. Il faut être en chaussettes. Comme ça, après Kanevski, comme ça, d'autres poskim, eux, ils disent les chaussures sont interdites. Pourquoi? Le but d'interdire les chaussures en cuir, c'est de sentir le sol. C'est de sentir la douleur. Pas la douleur, il ne faut pas que ça fasse mal, mais il ne faut pas que ce soit confortable. Donc beaucoup de tzadikim étaient en chaussettes, tout Kippour et tout Tisha B'Av. Aval d'autres sont cholkim, ils disent on ne peut pas inventer des xéros. Les chachamim nous ont interdit le cuir. Aujourd'hui, il y a des chaussures qui ne sont pas en cuir, mais qui sont très confortables. Hazal n'ont pas parlé de ça, c'est permis. Comme ça, c'est le hikar de l'anacha. Quelqu'un qui veut mettre des baskets très confortables, il a le droit. Aval, qui sache qu'il y a des poskim qui sont mahmirim, et s'il peut trouver les baskets ou les chaussures ou les savates les moins confortables qu'il a chez lui à la maison, tavor à la bracha, c'est mieux. Est-ce que si toute la Kehila, elle met des chaussures, est-ce que c'est permis de mettre des chaussettes ou c'est franchement c'est bon? Si toute la Kehila, elle met des chaussures, des crocs, tout ça. C'est pas bien d'être mahmir plus que tout le monde. Ouais. Ça, surtout si le Rav, voir le Rav de la Kehila. Si le Rav de la Kehila là-bas, il se comporte de telle façon, quelqu'un il va être différent, il va être plus mahmir, ça touche au derrière Eretz. Derrière Eretz, c'est comme la Torah. Il est interdit d'étudier à Tisha B'Av. C'est vrai ça? Non, c'est faux. On est obligé d'étudier à Tisha B'Av. Ce qui est interdit, c'est d'étudier des choses qui réjouissent. Et toute la Torah est réjouie. Donc il faut trouver des parties de la Torah qui ne réjouissent pas. Comme ce que vous savez, la Halachot d'Avelut, Echa, Midrash Echa, Iyov, Irmia, les parties qui sont dures dans Irmia, pas les parties qui sont des consolations. On dit, hein? Comment on dit? Dans Irmia, ces parties-là, il faut les sauter. Mais tout ce qui est triste, Ilchot Avelot, Moed Katan, vous avez fait Sioum Moed Katan, là, c'était Moed Katan, Sioum, hein? Moed Katan, il a fait Meod. Sioum de Moed Katan, là-bas, toute la Halachot de Avelot. Toutes ces choses-là, ce seront les choses qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av et qu'on se doit d'étudier à Tisha B'Av parce que la halakha est que même à Tisha B'Av, il y a un hiyuv d'étudier la Torah. Il y a des poskim qui ont voulu dire que non, mais on ne retient pas ces poskim. La halakha est que Tisha B'Av aussi, il faut étudier la Torah. Et comme on a dit, on pourra étudier les choses qu'on a le droit d'étudier. Quelqu'un qui veut étudier Be'iyun, Moed Katan, il a le droit. Pas dans l'intention de faire des hidushim, des pilpulim. Aval, il veut étudier Be'iyun, il veut étudier le Tosfot, avec le Marsha, avec les Rishonim, c'est mouta. Ça aussi, il y en a qui interdisent. Aval, la halakha, c'est mouta. Et si c'est pas forcément fait d'Avelout, mais genre c'est comme c'est une suga hyper complexe, genre c'est un peu relou de l'étudier, est-ce que c'est un peu? C'est quoi relou? Lourd. Hein? Lourd. Lourd? Ah. Difficile quoi. Ah, Par exemple, Hérovine, par exemple, elle est un peu. Elle pousse sur la mer quoi. Donc, est-ce que celle-là, on peut. j'ai quelqu'un qui est malade. On va lui apporter quelque chose qui est très très bon. Très très bon. Mais lui, il est malade. Il mange. Ah, c'est pas bon, c'est amer. Oui. Alors, où est le problème? Le problème, il est parce que c'est pas bon ce qu'il mange ou parce que lui, il a un problème? Hein? C'est lui qui a un problème. Ah, c'est pas parce qu'il a un problème que la halakha va changer pour lui. Lui, il a un problème, il faut qu'il se soigne. Comment il peut considérer la Torah comme étant pas agréable? Donc, vadaï que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en soi, Iruvin, ça procure énormément de simcha. Pikoudé Hashem Yesharim, ça procure de la simcha. Ah, lui, il a un problème avec Iruvin. Ok, alors c'est lui qui a un problème. La halakha ne va pas être en fonction de lui. D'accord? Mais par contre,
ce qui est commun à tout le monde, c'est dîner à Velout par exemple, il va lire à Velout, il va dire Irmia, ça c'est pas des choses qui réjouissent. Oui, tu lis à Velout, comment on fait la kriya, sur qu'on fait la kriya, comment on enterre un mort, comment on fait vidou, on fait vidou, il est content, c'est pas Messameh. C'est pas Messameh, Bichnal. Ah ça c'est des choses qu'on a le droit d'étudier. Étudier la Torah par la pensée, c'est aussi assourd. Oui, c'est mahloket, imiro que dibour damé aval, là la on tient que iro que dibour damé, velachen, c'est assourd d'étudier la Torah même par la pensée. Si quelqu'un lui monte à son esprit une halakha, une question, il est en train de se poser la question, etc., alors il n'est pas obligé d'être messiardat. Oui, c'est pas des mauvaises pensées, c'est des pensées de Torah. Oui. Il dit, qui c'est qui a des pensées de Torah? C'est Alva qui a des pensées de Torah toute l'année. Non, c'est toujours comme ça. Quand il ne faut pas penser à la Torah, il pense à la Torah. Il rentre aux toilettes, il pense à la Torah. Il sort des toilettes, il pense à tout ce que tu veux. Il sort dans les toilettes, il pense à la Torah. Astisha Be'av, Pitom, il va commencer à faire toutes les souviens dans sa tête. Il disait, ah si, il fait ça de Kavana, c'est assourd. Il ronque et dit bourdin. Aval, si ça lui monte à son esprit comme ça, Pitom, une kushia, un tirou, il n'est pas obligé d'enlever ça de son esprit comme Hanjalam qui fait une mauvaise pensée. Il pensait de Torah, sauf. C'est à son esprit, Il ne doit pas développer et rentrer là-dedans, parce que c'est assourd même en pensée, par la pensée, mais quand bien même c'est venu à son esprit, il n'a pas une mitzvah ou une obligation de s'efforcer à éloigner, à annuler cette pensée. Teilim. Il y a des gens qui ont leur Chok Veloya avant, leur lecture des Teilim tous les jours dans l'année. C'est quelque chose qui est très important. Même les Gdolé Israël, même Rav Eliashiv, alav shalom, même Rav Kanievski, alav shalom, ils avaient un seder de Teilim tous les jours. Tous les jours, Rav Kanievski, il lisait 10 prakim de Teilim. Tous les jours. C'est quelque chose de très important, de très grand, de lire les Teilim. C'est Mematek et Adinim, ça adoucit les dinim, ça adoucit les épreuves. C'est très important de lire les Teilim tous les jours. Alors, il ne veut pas renoncer à ces Teilim le jour de Tisha B'Av. Est-ce qu'il peut les lire ou non? La halakha, non. Il faut qu'il évite. Teilim, pas Tisha B'Av. Seulement si on parle d'une personne qui ne sait rien faire d'autre que les Teilim, c'est tout ce qu'il sait faire, Misken. Il n'a que son livre de Teilim, c'est tout ce qu'il sait faire. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il lise les Teilim plutôt que de ne rien faire. Mais quelqu'un qui a juste son seder de Teilim, comme son seder de Chokle Israël, alors Chokle Israël, à Tisha B'Av, c'est assourd. Là, il m'a donné cette année, Rabbi David, vous avez reçu tous Kol HaKavod. Celui qui lit Chokle Israël, très bien, ils ont fait Chokle Israël, c'est Rav Mazouz, c'est le père du Rav Mazouz, je crois. Hein. J'ai vu dans l'Agdama là-bas, c'est le père du Rav Mazouz, alav shalom, il a fait Chokle Israël de Tisha B'Av. Comment il a fait ça? Il a pris tous les psukim qu'on a le droit d'étudier, toutes les choses tristes, dans le Navi, dans la Torah, etc., qu'on a le droit de lire, et il a fait le Chokle Israël pour Tisha B'Av. Il a fait Meod. Je suis très content d'avoir reçu ces feuilles-là, il faut les garder. Et comme ça, il pourra faire le Chokle Israël. Mais le faire, Chokle Israël de Sefer, on a quoi cette année? Ça va être Hanan, Ron? Ah, Motzei Shabbat, la semaine prochaine, ça va être Hanan. Ça va être Hanan, Yom Aleph. Yom Rishon, ça va être Hanan. Non, ça c'est Assour. Là-bas, il dit Torah. Et on n'a pas le droit. Ken? Est-ce que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, si on étudie Tisha B'Av, Oui. on peut faire du lieu dessus aussi? Oui. Mais encore une fois, pas du yun pour kiffer. Oui. Il a besoin de comprendre. Il lit un passage, quelque chose qui le dérange, qui ne comprend pas, il veut voir les Mefarshim, pourquoi ça, c'est mouta. Mais commencer à faire pour le plaisir, non. Ça va dire que ça sort. De dire le Teilim derrière Tachamim. Gamma, sauf c'est Teilim, en plus David Amelech, il a demandé à Hachem que ces Teilim se considéraient comme les Mouda Torah. Oui, il y a un Midrash quelque part, parce que là-bas dans le Midrash, c'est pas écrit si Akadosh Baruch Hu lui a répondu ou pas. Ailleurs, il y a un endroit où on prouve que Akadosh Baruch Hu l'a accepté. Que Teilim, c'est comme du vrai Torah. Donc, Teilim, c'est mort de sa mère. C'est fait mort Teilim, c'est merveilleux les Teilim. Teilim, ouais. כן, אבל גם ça, tu sens la découte avec Akadosh Baruch Hu. Il a fait mort. Quand même, Teilim, ça reste d'ivre Torah ça sort. Voilà. Comment? Michelet, ça dépend pourquoi il étudie. Étudier des Sifrei Moussa, des livres de Moussa. C'est Mouta à Tisha B'Av ou non? Non, là, c'est Mouta.
On parle de Moussa qui va éveiller l'homme à la tchouva. Pareil, il faut savoir. Le Rambam, il dit un Hidouche Hatsum, ça fait 3 semaines que le Rav Salka il répète ça. 3 semaines, il répète ça. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rambam, ça appartient dans le Mishnah Berurah. Il faut savoir que tout le but de cette ta'aniot qu'on fait, on fait ta'anit, Tisha B'Av, on fait ta'anit, et pas que le ta'anit de Tisha B'Av, tous les ta'aniot, non Tisha B'Av. Nous on croit Tisha B'Av, c'est quoi le jour de Tisha B'Av? C'est Avelut, le deuil. Et il ne faut pas manger, il faut faire ta'anit, en signe de deuil. L'onachon. Nous dit le Rambam et le Magen Avraham aussi, que le but du ta'anit de Tisha B'Av, c'est la tchouva. C'est-à-dire que ces jours de ta'anit, c'est des jours de tchouva. C'est comme Yom Kippour. C'est des jours où on doit s'éveiller à la tchouva. Le ta'anit n'est qu'un moyen pour éveiller l'homme à la tchouva. Le but de Tisha B'Av n'est pas la Avelut. Il y a des dynimes d'Avelut. Mais le but n'est pas la Avelut, pas le deuil. Le but est de s'éveiller à la tchouva, la hazor bitchouva. Il donne cet exemple-là de celui, d'ailleurs le Mishnah Berurah il dit là-bas, que celui qui va faire un tioul à Tisha B'Av, il dit, oh là, t'as vu la journée, elle est longue. Alors, ceux qui sont à Paris, il sera à 11h le jeûne. À Paris. Qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Dormir? Tu peux pas hiberner. Comment tu vas dormir? Il a dormi, il s'est forcé à dormir, dormir, en force. Il a dormi 4 heures, 5 heures. Mais combien tu peux dormir? Tu peux pas te forcer à dormir. Et maintenant il s'est réveillé. Il est 4 heures l'après-midi, il a dormi toute la journée. Depuis après Atchila, il a dormi. Il s'est levé à 4 heures. À 4 heures, il a encore une journée devant lui. Jusqu'à 11 heures. C'est comme notre ta'anit à nous. De 4 heures à 11 heures, c'est comme notre journée à nous. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il dit à son copain, viens, on va faire un tour. Viens, on va au Kotel. Bon, il n'y a pas le Kotel en France. Viens, on va à Kivret Tzadikim. Je ne sais pas ça non plus, il n'y a pas en France. Avec rêve, viens, on fait quelque chose. Je n'ai pas dit qu'on va se promener, c'est assourd de se promener, mais viens, on va pèleriner, viens, on va en Israël, viens, on va au Kotel, viens, on va passer le jeûne, on va pas... ils vont passer le jeûne. Dit le Mishnah Berurah. Ils ont fait ta'anit, certes. Aval, ils n'ont pas fait tchouva. Tafso et tafel, ve'azvu et ta'ikar, dit le Mishnah Berurah. Ils ont fait le tafel secondaire, l'accessoire, ils l'ont fait principal, et le principal, ils l'ont délaissé. C'est quoi le principal? C'est de faire tchouva. C'est-à-dire, t'en as un, misken, il est chez lui à la maison, il n'y a pas de masgan, la clim ne marche pas. En Israël, il fait chaud. Pas en Israël, vous avez la chandara sur Israël? Oui. Il fait bon, il fait très bon en Israël. Il descend à la clim, il est chaud comme ça, il est au lit, il fait ta'anit. Il n'en peut plus, il s'ouvre. T'en as un autre, il est au Beth Midrash, il y a la clim, il est là avec un livre en train d'étudier. Naïm, Nahmad. Qui c'est qui a le plus de salaire? Celui qui souffre, les foum tsahara agra. Il dit non, celui-là il est dans son lit, il fait rien du tout. Il fait pas tchouva. Ah, mais il passe son ta'anit avec beaucoup plus de souffrance. Mais qui t'a dit de souffrir? Le but du ta'anit, c'est pas de souffrir. Le but du ta'anit, c'est faire tchouva. L'autre qui est au Beth Midrash, il est à la clim, il est avec son lit. Il comprend c'est quoi le jour de Tisha B'Av. Il s'éveille à faire tchouva. Il améliore ses actions. Il prend sur lui, il réfléchit sur sa vie, sur les problèmes qu'il a avec un tel. Peut-être qu'il doit renoncer, peut-être qu'il doit un peu laisser passer, peut-être qu'il doit demander pardon, même si c'est pas lui le fautif, etc. Il est en train d'étudier du Moussa. Alors, Vadaï, que lui, il fait le but de la zone de Tisha B'Av, pas l'autre. Mais la reine, c'est quelqu'un qui va étudier des livres de Moussa et ça va l'éveiller à la tchouva, c'est Moutar. Alors, s'il va étudier Michelet dans ce sens-là, pour l'Aïrat Shamaïm, pour le Moussa, c'est permis. Mais s'il va étudier Michelet comme une étude, c'est interdit. Oui? Car nira. C'est pas écrit ce que je dis. Car nira misvara. C'est oui écrit que les livres de Moussa, c'est permis de les étudier à Tisha B'Av. Oui, bien sûr, il ne va pas étudier le Moussa maintenant sur la Simha.
Il va prendre le Chod Tzadikim, et la Simcha, mitzvah gdola, liad besimcha, il va étudier ça Tisha B'Av. Il n'a rien compris celui-là. Okay? Il va étudier des choses qui éveillent la Yirat Shamayim, pas des choses qui donnent, qui réjouissent. On vient demander à quelqu'un une halakha Tisha B'Av. Halakha Nemaaseh. Voilà, halakha Nemaaseh. Est-ce que c'est moutard de faire telle et telle chose? Quelque chose qui ne fait pas partie d'Adinim de Tisha B'Av. C'est moutard de lui répondre ou pas? Halakha, c'est moutard. Même si ça ne concerne pas les jours ou. Ken, mais c'est halakha Nemaaseh. Halakha Nemaaseh, mais voilà. Ça concerne pas, si ça concerne Tisha B'Av, c'est moutard, c'est les dinim Tisha B'Av. Si ça ne concerne pas Tisha B'Av, c'est moutard. Il a une halakha, demain matin, il doit partir lundi matin, oui, il doit partir avant la tefila. Est-ce que c'est moutard, c'est assourd? Tu peux pas lui dire, je ne peux pas te répondre, c'est Tisha B'Av. Non, tu peux lui répondre, halakha Nemaaseh, même si c'est dinim qui n'ont rien à voir avec Tisha B'Av. S'il n'en a pas besoin et qu'il peut poser la question après, est-ce qu'il a le droit de la poser la question? Que ça veut dire quoi? Il peut, si, non, t'as raison. S'il peut poser la question au Motsei Tisha B'Av sans aucun problème, oui, pourquoi il la pose maintenant? Qu'il la pose après? Parce que même pour lui, c'est parler de divrei Torah. C'est assourd. Mais Gamzé, c'est moutard de répondre? Dans un cas où il peut poser après ou pas? Oui, il peut poser après. Alors non, il vaut mieux qu'il la pose après. Mais je ne crois pas que le Dayan ou le Rav qui va lui répondre, il doit être au Caire, il doit lui dire est-ce que ta question tu peux la poser Tisha B'Av ou tu peux pas? Non, il a posé la question, il a le droit de répondre. Qui doit jeûner à Tisha B'Av et qui ne doit pas jeûner? Tout le monde est chayav de jeûner à Tisha B'Av. Et sur le Ta'anit de Tisha B'Av, il a été dit Kol hamitabel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Sur quoi il a été dit? Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, c'est lui qui verra la simcha de Yerushalayim sur le Ta'anit. C'est sur ça que la Gemara et Doreshet explique ce din-là. Et la Gemara d'Abba dit Bechol mi she'eno mitabel al Yerushalayim eno zoche veroe besimchata. C'est-à-dire que tout celui qui mange Chas v'shalom à Tisha B'Av ne verra pas la consolation, la simcha de Yerushalayim. Chas v'shalom. Beaucoup de Achenu Bet Israël, Miskenim, ils ne savent pas. Alors, il faut savoir que Tisha B'Av, c'est quelque chose d'important. Et il faut faire attention. Dès qu'on fait Ta'anit, il faut qu'on sache que quand on va faire Ta'anit, alors il faut qu'on sache pourquoi on fait Ta'anit. Et celui qui va faire Ta'anit à Tisha B'Av comme il faut, qu'il ait cette kavana aussi, que Bezrat Hashem, c'est lui qui verra la simcha de Yerushalayim. Quelqu'un qui est malade, il a un din de malade. À un peu plus de 37 degrés, c'est de la fièvre. C'est de la fièvre, il s'appelle Cholé, il doit manger à Tisha B'Av, il peut manger comme il veut. Il ne doit pas manger maintenant des bislis, des bambas, et boire des canettes de coca. C'est assourd, ça. Il doit manger ce qu'il a besoin pour sa santé. Il ne doit pas manger des tarnougim à Tisha B'Av. Même aux enfants, on ne donne pas des tarnougim à Tisha B'Av. Par contre, il peut manger sans shiurim. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de manger moins de kazaïd comme un kippour. Par contre, quelqu'un qui, lui, les médecins lui ont dit qu'il doit manger, mais pas parce qu'il est malade, par faiblesse. Il y a des gens qui sont faibles, si jamais ils ne vont pas manger, ils peuvent tomber malades. Ces gens-là, qui ont le droit de manger par cause de faiblesse, mais pas pour une raison de santé, pas pour une raison d'une maladie, ceux-là, ils devront manger les shiurim, comme à Kippour. Ils devront manger moins de kazaït et boire moins de réveillite à chaque fois avec les shiurim, avec les temps, sans rentrer dans les détails. Bon, cet halakha, ce cas, il n'est pas vraiment fréquent parce que pas tout le monde a une permission de manger par raison de faiblesse. Alors si c'est le cas, alors qu'il demande à un rav exactement comment on fait et il mangera les shiurim. Avec quelqu'un qui mange parce qu'il est malade, il mange sans shiurim tout normalement. Un enfant, s'il a un ta'anoug régulier, par exemple tous les jours on lui donne c'est pas bien, mais on lui donne un truc qui est un ta'anoug. Alors, c'est la drogue. Ouais, c'est la drogue, exactement. Ouais. Est-ce qu'on va lui donner Shabbat ou pas? Ça dépend quel âge il a. Ça dépend quel âge il a. S'il a un certain âge, il a 12 ans, il va te faire un zé, il arrivait le moment de l'éduquer, ce garçon-là, oui. Oui, même avant Tisha B'Av, même après Tisha B'Av, il faut commencer à l'éduquer, celui-là. Okay. Si à 12 ans, tu lui donnes pas ses bonbons, il te fait la fête, il y a un bébé.
Moi, je ne t'aurais pas donné toute l'année. La majorité des halachot, on les a dites. Des malades. Donc un malade, il mange, oui. Et si il se retrouve plusieurs malades, oui, ils ont fait un club de malades, ils se retrouvent 3 malades et ils sont ensemble. Est-ce qu'ils ont le droit de manger ensemble ou non? Non. Les malades ne pourront pas manger ensemble parce que s'ils mangent ensemble du pain, je parle, donc ils en viendront à faire Zimoun. Il ne faut pas faire Zimoun à Tisha B'Av, comme c'est au Dam Fseket pas cette année parce que c'est Shabbat. Tous les ans, ça ne soit pas mangé ensemble pour ne pas faire Zimoun. Alors là aussi, il ne faudra pas qu'ils fassent Zimoun à Tisha B'Av, donc chacun mangera dans son coin. Si jamais ils se sont retrouvés à manger ensemble et ils ont oublié cette halakha, ils ont mangé ensemble, quand bien même, ils feront le Zimoun. Le Khatrila à éviter. Ce cas-là, il peut se trouver dans les hôpitaux. Si dans les hôpitaux, il y a un réfectoire là-bas où les malades ils mangent ensemble, ils ont le droit de manger, alors il faudra faire attention à ce que ceux qui comprennent la halakha ne mangent pas avec les autres malades du pain. 2 personnes, c'est bon. 2 personnes, il n'y a pas Zimoun. Oui, c'est bon. Tisha B'Av, une des choses qui est interdite, ça ne fait pas partie des 5 choses, une des choses qui est interdite, c'est She'elat Shalom. On n'a pas le droit d'être Shoel Shalom. C'est quoi Shalom? Shalom Aleichem. Chez nous, il n'y a pas She'elat Shalom. Chez nous, il y a Laila Tov, Boker Tov. Comment ça va? C'est assourd de dire Tisha B'Av, comment ça va? Serrer la main? Comme ça, sans se parler? Comme des muets? Ah, c'est pas Matsui, c'est pas Matsui. Non. Ah, il demande est-ce qu'on a le droit de serrer la main? Serrer la main, c'est comme She'elat Shalom. C'est pas quelque chose à faire. Il faut comprendre l'idée. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de She'elat Shalom? L'idée de She'elat Shalom, c'est de montrer qu'on est en deuil. Oui. Quand on dit Shalom, quand on se parle les uns avec les autres, on dit alors comment tu vas, comment ça va, tu es bien dormi, comment c'est... Alors c'est quelque chose, des comportements de simcha. Là, il faut qu'on montre qu'on est en deuil. Si quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, comme vous savez, il vient, il nous dit Shalom, oh, Boker Tov, Vodara, Mashlomcha, Vezet, il n'a rien compris celui-là. Mais il ne sait pas miskin. Alors, on pourra lui répondre, Bessafa Rafa. Oui? Comme ça. Lui répondre, pour pas qu'il se vexe, mais on ne pourra pas lui répondre comme d'habitude. Comme on a dit, parce qu'il dit que c'est interdit de dire bonne nuit, de dire bonjour, Boker Tov, Laila Tov, et comme ça, le Rav va dire à la Shalom, il est posek, qu'il est bon d'être marmir comme ces poskim-là, d'éviter de dire quoi que ce soit. On ne parle pas, Tisha B'Av, il ne faut pas être Messiah Da'at. Depuis l'entrée de Tisha B'Av, c'est-à-dire Motzei Shabbat Set HaKochavim, jusqu'à Motzei Tisha B'Av. Asur la Siah Da'at Ma'avelut Shel Mishmar. Toute la journée, 24 heures, il faut penser à Yerushalayim. Il faut penser à la Avelut. Il ne faut rien faire d'autre. C'est le but de toute ça, la chot là, de tout le contexte de Tisha B'Av, ne pas penser à quoi que ce soit 24 heures, une fois dans l'année. On ne peut pas faire ça? On peut faire ça. Un jour dans l'année. 365 jours il y a dans l'année. Un jour consacré au souvenir de Yerushalayim. Normalement, ça devrait être tous les jours. Tous les jours, ça devrait être comme ça. Parce qu'on fait la pitié de nous, il nous laisse vivre. Aval, un jour dans l'année, on est obligé de prendre ça au sérieux et comprendre ce qui se passe, dans quel état on se trouve, le tsar de la Shrina, le tsar d'Hashem Yitbarach, le tsar de la Galout, de Am Israël, de toutes les tsarot qu'il y a. Il faut réfléchir à tout ça. Une fois, un jour dans l'année, prendre ça au sérieux, et avec ça, un homme sera zoré de grandes choses. On ne fait pas ça pour être zoré de grandes choses, on fait ça pour participer au tsar de la Shrina. On a dit déjà, les tiyulim, les promenades, c'est Asur Tisha B'Av. On n'aura pas le droit de se promener, de se balader à Tisha B'Av. C'est une journée qui est longue, et manasot. Quelqu'un il vient et te dit à Tisha B'Av, ah, bonne nouvelle, quoi? J'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, quand? Aujourd'hui Tisha B'Av. Je veux dire, ah, je veux dire Mazal Tov, non? On va dire Mazal Tov. C'est mieux de dire Mazal Tov Tisha B'Av. Ça, c'est Mouta. En plus, peut-être c'est le Mashiach. Il est un garçon de Tisha B'Av. Peut-être c'est le Mashiach. Alors, on peut lui dire Mazal Tov. Dans les dinim d'Avelot, il y a un din, une halakha, que quelqu'un qui est endeuillé ne pourra pas prendre dans ses bras un
bébé. Pourquoi? Ça réjouit, ça fait plaisir, tu prends un bébé dans les bras, c'est une simra, tu vois, sa tête, tu es content. Comme ça, c'est un bébé. Alors pareil, les poskim, ils ont dit pour Tisha B'Av aussi, quelqu'un même il a son bébé à lui, son fils à la maison, sa petite fille à la maison, qui lui procure de la simra, alors on ne pourra pas les prendre dans les bras à Tisha B'Av comme amusement. Mais si jamais il pleure, alors on ne va pas le laisser comme ça. Okay? Alors on a le droit de le prendre pour le calmer, mais le prendre comme ça pour commencer à s'amuser, ça sourd, ça procure de la joie. Qui procure de la joie. Oui, c'est un gros bébé qui... Pareil, tiens. Tiens. Tant que ça te procure de la joie, c'est assourd. Melacha betisha be'av. Melacha. Melacha, c'est les travaux. Oui. Quand on parle de travaux ici, on parle de tous les travaux comme Chol HaMoed. Écrire, tricoter. Bon, tricoter, ça sort même depuis Rosh Chodesh Av. Mais tout ce qui s'appelle Melacha. Melacha, comme les dinim de Chol HaMoed. Il y a écrit dans l'Halacha un endroit qui a le minhag de travailler à Tisha B'Av, de faire des travaux à Tisha B'Av, mutar. Un endroit où il y a le minhag d'interdire, interdit. Et les poskim nous disent qu'on n'a pas entendu un endroit dans tout Israël où on a le droit de faire un travail, où le minhag est de travailler Tisha B'Av. Donc la halakha est que c'est assour de travailler à Tisha B'Av. Et tout celui qui travaille à Tisha B'Av ne verra pas de signe de bracha de son travail. Assour de faire une melacha. Quand on parle de travailler, c'est pas que d'aller au travail, comme quelqu'un qui travaille dans un bureau ou dans un peu importe où, mais c'est de faire une melacha. Comme les dinim de Chol HaMoed. Si c'est d'Avara Avet, c'est Mouta. Si c'est pas d'Avara Avet, c'est Assour. Quelqu'un veut écrire une lettre, tout ça. Non, c'est Assour. Comme Chol HaMoed, c'est Assour d'écrire. Il veut écrire un chidouche de Torah dans les choses qui sont permises. Il a peur de l'oublier. Il a un chidouche dans Echa, il a un chidouche dans Iyov. Il veut l'écrire. Ça, c'est d'Avara Avet. Comme Chol HaMoed, c'est Mouta. Là aussi, ce sera Mouta. De manière générale, c'est Assour. Comment? Ils peuvent, comme à la maison. À la maison aussi, ils peuvent. Pareil, quelqu'un qui a une macolette, il a un supermarché, tout ça. Ils ont le droit d'ouvrir Tisha B'Av. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui sont malades, ils ont besoin d'acheter ou alors pour Motzei Tisha B'Av. Eux, ils ont le droit de travailler comme à Chol HaMoed, c'est la même chose. Les tefilin et le talit à Tisha B'Av. Les minagim sont connus, sont chaloukim. On a les Ashkenazim et les Marocains avec eux. Qu'eux, ils ne mettent pas les tefilin le matin, en aucun cas, ils les mettent à Mincha. Et on a Minhag Yerushalayim, Rabbeinu Hari, que là c'est l'inverse, on met les tefilin le matin et pas à Mincha. Chacun fait comme il a le minhag de faire. Il n'y a aucun problème. Tous les minhagim sont bons. Il n'y a aucun problème. Par contre, une chose à éviter, c'est qu'il y ait dans la même synagogue une partie qui font comme ça, une partie qui font comme ça. Il ne faut pas les prier dans cette synagogue. Il faut aller prier dans une synagogue où tout le monde fait la même chose. Ou comme ça, mais tout le monde pareil. Quelqu'un qui a prié le matin dans une synagogue où ils mettent les tefilin, Yerushalmi, et à Mincha, il est parti chez les Marocains, où qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les tefilin. Alors lui, il dit, moi j'ai déjà mis les tefilin le matin, je ne les mets pas à Mincha. Non, il prend cette tefilin avec lui, et il remet son talit et cette tefilin. Il ne faut pas être pour Shemina Tzibour. Tout le monde met les tefilin, toi aussi tu mets les tefilin. Tu ne veux pas les mettre parce que tu as prié déjà le matin avec les tefilin? Un barrière, tu vas prier ailleurs. Tu ne vas pas prier chez le Marocain. Tu vas prier chez ceux qui ont mis les tefilin le matin. Et vice versa. Oui, ne pas aller dans un minyan et être différent du minyan. Le Ben Ishra, on met les tefilin pour le Fatima avant la synagogue. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et on les fait une après-midi. Est-ce que dans une Kéla, ils mettent les tefilin que l'après-midi? Est-ce qu'on a le droit, gamme, de mettre pour le Fatima? C'est conseillé. Bien sûr, Ben Ishra, il dit ça, Badaï. Même un Marocain, vrai Marocain, oui, il ne met pas les tefilin à Shaharit, même lui, c'est bien, d'après la Kabbalah, qu'il mette les tefilin avant, surtout s'il met les deux ensemble, qu'il mette les tefilin avant d'aller à la synagogue, qu'il fasse avec sa Kriyat Shema, après il les enlève, et il va faire sa tefila sans tefilin. Et comment ça se fait que Ben Ishra, il dit pas comment Rabbeinu Hari, il est strict? Parce qu'il y a le minhag, il ne peut pas être différent. Si à Bagdad, il ne faisait pas ça, il ne mettait pas les tefilin, enfin, lui, il va venir, il va changer toute la terre. Non, on laisse, j'ai dit déjà, tous les minhagim sont bons. On ne peut pas changer le minhag. On ne touche pas au minhagim.
Ils ont le minag de ne pas mettre les tefilines, ils mettent pas les tefilines, il n'y a pas de problème. Aval, il le met avant. Le bénichrin, il ne va pas changer toute la terre. Comment quelque part, moi j'ai mis un, parce que genre c'est pour le tigou et tout, que le frère met dessus ou pas. Si par exemple, on va à l'aéroport, Ok. toujours chacun se demande. Quoi? Comme par exemple, si je suis à l'aéroport dans un truc de là-bas, un Mais- me dit à moi du matin, il dit le soir, il dit n'importe Oh, quoi. t'as pas le choix. Ah, t'as pas le choix, il n'y a que la synagogue de l'aéroport, t'as pas le choix. Non, tu fais ce qui. Mistamak, ça va être comme ça va être la salata. En plus, il y a Ashkenazim, Sfaradim, Vezé. Bon, t'as pas le choix là-bas, on va pas te dire de prier Béachid à cause de ça. Donc tu fais selon ton minag dans la synagogue. Mais si dans la synagogue, ils sont 20, il y a 18 qui mettent et 2 qui mettent pas, non, alors dans ce cas-là, tu vas d'après le rov. Si moi je viens ici le matin, et que moi. Et alors, tu remets, c'est une mitzvah, tu remets, maïch. Voilà, t'as gagné. T'as gagné encore des mitzvot. Comment? Pour une de voir ça, c'est lui, il met maintenant, et après il va prier chez ceux qui mettent l'après-midi. Est-ce qu'il refait Ben vadaï. On remet les tefilines, on peut mettre les tefilines 10 fois par jour, c'est boutin. On refait la bracha chaque fois. Vadaï. Tisha B'Av, c'est un jour de Ta'anit, comme on a dit, c'est un jour de Tchouva, et il faut être marbé bitzdaka. La tête tzedaka. Comme tous les jours de Ta'anit. Ken? Tzom. Kol. Mamon. Ça, c'est des rachetevot de Shem Kadosh. Et Mamon, c'est tzedaka. Une mitzvah de donner la tzedaka, surtout au Talmidei Chachamim, à Tisha B'Av, comme tous les jours de Ta'anit. Quelqu'un y voyage le jour de Tisha B'Av, comme Shlomo Haïm, il voyage le jour de Tisha B'Av, il ne va pas à un endroit où on raccourcit le jeûne, il va à un endroit où on rallonge le jeûne. Oui, il a trouvé juste Tisha B'Av pour voyager de Tel Aviv à Paris. Tout le vol, il va faire jour. Il va atterrir, il va faire jour. Alors qu'en Israël, le Ta'anit, il est sorti déjà, ça fait 3 heures. Et lui, il va atterrir, il fait jour encore. On va selon l'endroit où il se trouve. Tant qu'il fait jour dans cet endroit-là, même du pays d'origine, là-bas, c'est déjà sorti le Ta'anit, quand bien même, il sera obligé de compléter le Ta'anit jusqu'à la sortie de la nuit. Ken, il n'a pas choisi le bon jour pour voyager. Quand on est à la Chag, on termine avec Mincha, Ken. Ok, si il fait jour, on arrive à jour. 19h15. Ah, t'as tout raté. Alors. Ici, qui finit, c'est vers 8h15. Est-ce que comme là, comme je suis là maintenant, je finis à 8h15, je peux arrêter à 8h15. Et après, il redevient jour. C'est pas possible, ça. Tu rattrapes pas le jour. Il n'y a pas un point où il fait nuit dans le voyage et tout d'un coup il fait jour. Tu voyages pas dans une fusée. Oui, si tu voyages dans une fusée, peut-être tu peux rattraper. Mais dans l'avion, ça n'existe pas une chose pareille. Oui, l'avion, il va pas assez vite pour qu'à un point, à un temps T, il fasse nuit et 1 heure après, il fasse jour. Ça veut dire que tu vas rattraper ça n'existe pas. On est d'accord que ça n'existe pas? Oui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc s'il fait nuit à Chypre, tu peux manger parce que il fera plus jour après. Est-ce qu'un dépressif, il est pas dur de tout? Hein? Est-ce qu'un dépressif, il est pas dur de tout et... Ah non, il y a même famille. Pourquoi il peut c'est quoi de tout? Toutes les mitzvot? Non, de Il n'est pas choté. tout Tisha B'Av. Pourquoi il n'est pas tour quoi? Un dépressif et alors? Il va s'endeuiller. Mais les dépressifs, ils ne mangent pas de toute façon. Tous les jours, ils ne mangent pas. Non, Et pour lui, c'est normal de ne pas manger. C'est quoi? Ah, il me demande au médecin. Ce que le médecin lui dit, il fait. Top. On termine à Botaï. On a la tfila de Mincha de Tisha B'Av. Après la Hamida Mincha de Tisha B'Av, on a les psuké Nehama. Nahamu, Ami, Yoma. On a les psukim de Nehama, des psukim de consolation. Dit le Rav Ovadia qu'il faut faire attention à ça. Faire attention. Je ne crois pas qu'ici on est makpid. Ah ben, j'ai écouté le shiur du Rav Ovadia cette semaine, et là je l'ai revu ici dans le poussière. On n'est pas makpid. Faire attention à ça, d'éviter de dire les psuké Nehama avant la shkia. C'est-à-dire que le shaliach tzibur, il faut faire l'horaire de telle sorte à ce qu'il termine la chazara de la Hamida à la shkia. Oui, c'est un petit peu dur à calculer, que ce soit exactement comme ça. Ah ouais, c'est faisable. On sait à peu près combien de temps c'est la chazara.
Après combien de temps c'est la Hamida? Il faut calculer la Tfila, ou le Shalir Tibour qui monte faire Mincha, lui aussi, qu'il ait la montre devant lui, et qu'il voit s'il est un peu trop tôt dans sa Hazara, alors qu'il fasse la Hazara doucement. Qu'il fasse doucement, je n'ai pas dit qu'il chante, oui, à Tisha B'Av, mais qu'il fasse la Hazara lentement, qu'il prenne son temps, afin qu'il arrive à Sim Shalom, et avec le Kaddish, Tit Kabbal, pour l'Ashkia. Comme ça, les Psuké Nechama, on ne les dit pas à Tisha B'Av. Il faut éviter de dire les Psuké Nechama à Tisha B'Av, on ne dit pas les Psuké, mais dans toutes les keynotes qu'on va lire, là-bas il y a des passages de keynote qui sont des Psuké Nechama, ils sont écrits en petit. On les passe, on ne les lit pas. Parce qu'on ne dit pas des Psuké Nechama à Tisha B'Av. Et là aussi, Mincha, tant qu'il fait jour, c'est encore Tisha B'Av. On ne peut pas dire des Psuké Nechama, donc il faudra éviter et faire en sorte que les Psuké Nechama qu'on dit après la Mida, on les dise après la Shkia. Baruch Adonai l'Olam, Amen.